Bonjour à tous. Je vous le disais depuis quelques temps déjà, on sent que ça craque de toutes parts contre la coronafolie, la dictature sanitaire. Ça bouge. Les gens en ont ras-le-bol, qu'on ne leur parle jamais de prévention, de soins, de système immunitaire, de traitement, qu'on les enferme dans le passeport sanitaire, les couvre-feux, les fermetures, les confinements, les conflits d'intérêts, voire la corruption. Voilà. Il y a une exigence d'autre chose, de liberté, de vérité, d'honnêteté. Et ça bouge. Et ça bouge, ce vent d'espérance souffle partout. Dans tous les pays soumis à cette folie covidiste, on va y revenir en détail dans cette vidéo, mais également en France maintenant, on a des éléments très précis et très concrets pour savoir que ça bouge à toute vitesse et que ça inquiète le pouvoir. On va d'ailleurs, j'y reviens en deuxième partie de vidéo, lancer nous une grande opération qu'on appellera sur casserole 19, comme Covid-19. Je vais y revenir. Par ailleurs, clin d'œil et soutien aux restaurateurs avec cette opération Casserole 19. Vous pourrez chacun être acteur tous les jours de cette grande opération de résistance et de rébellion qui a fait ses preuves dans d'autres pays. On va y revenir après. Comme quoi ça sert à quelque chose de se mobiliser. Vous savez, samedi 23 janvier, samedi dernier, c'était la 12e mobilisation sous les fenêtres de Véran, j'y étais. Jamais la presse et les médias n'en ont autant parlé, je vais y revenir aussi, comme quoi ils sont maintenant obligés d'en parler. Et on va se mobiliser là, ce samedi 30 janvier, pour la 13e fois. Il faudra être encore plus nombreux, 2, 3, 4 fois plus nombreux. C'est toujours ce samedi, donc 30 janvier, 15 h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement. J'y serai. On aura des invités, je vous en parlerai un peu plus tard. Sous les fenêtres de Véran, ministère de la Santé. Venez, venez et faites venir. On doit être extrêmement nombreux et déterminés. Il y a d'autres rassemblements organisés par les patriotes partout en France, notamment, et j'y reviens en fin de vidéo aussi, je vous donnerai les adresses et les horaires précis, Nice, Nîmes, Rennes, Reims, Albertville, Amiens. Il y aura d'autres villes ensuite, je vous les donnerai peut-être demain, enfin vous irez aussi sur le site des Patriotes ou sur notre page Facebook, plus l'opération Casserole 19 que je vais vous expliquer dans un instant. Alors comme quoi, il faut se mobiliser, vous voyez. Et il faut venir maintenant. Ça, c'est le point de ralliement des résistants. C'est la carte orange d'adhérents aux patriotes. Moi, je vous attends. Plus le moment de tergiverser, on doit être tous ensemble. Tous ensemble. Ce n'est pas l'État et les banques qui vont nous aider. Pas un centime, pas un rond. C'est vous. C'est vous, par votre détermination et par votre soutien, qui allez emporter la victoire. Donc moi, je vous attends. Le lien pour adhérer aux patriotes ou réadhérer ou faire un don défiscalisé, tout ça se trouve en description, en lien sous la vidéo. Vous verrez tout de suite avec les explications sur le site internet des patriotes. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes et avoir vous aussi ce passeport vers la liberté, vers la résistance et vers la France. Bienvenue d'avance aux patriotes. Alors, ce vent de rébellion, on peut l'appeler un vent de fronde, de liberté surtout, il souffle fort contre la coronafolie, la dictature sanitaire, au point parfois d'être diabolisé bien sûr par la presse. On va revenir sur la situation française juste après, mais déjà bravo aux Néerlandais. Aux Pays-Bas, ça fait 3 nuits d'affilée que ça se mobilise. Alors la presse dit émeute. Non, c'est d'abord une grande mobilisation pacifique, populaire, massive. Parfois, en dispersion des manifestations, il y a des émeutes parce qu'il y a des affrontements avec la police, etc. Mais ça, les premiers responsables, ce sont les gouvernements qui, par leur intransigeance, organisent cette violence. Mais globalement, c'est d'abord un grand mouvement populaire. Pourquoi? Pas parce que depuis le 24 janvier, les Pays-Bas ont annoncé la mise en place d'un couvre-feu qui est le premier depuis la Seconde Guerre mondiale dans le pays. Et pourtant, vous verrez que par rapport à la situation française, ce n'est pas grand-chose. Ça n'est que de 21 h à 4h30 du matin. Mais ça a suffi aux Néerlandais pour se mobiliser massivement, aussi bien à La Haye qu'à Rotterdam, qu'à Eindhoven, également à Geleen, qui est une petite ville du sud. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est juste à côté de Maastricht. Voilà. Et j'ai trouvé que le symbole était très joli. Alors bravo aux Néerlandais. Le Premier ministre néerlandais est un peu effrayé et il est obligé de se justifier en disant « mais tout ce qu'on prend comme décision, cela n'a rien à voir avec la lutte contre la liberté. Nous le faisons car nous combattons le virus. » 99% des Néerlandais, a-t-il ajouté, soutiennent les restrictions. 99%, mais c'est digne d'une dictature, d'une hyper-dictature, ça. Il y a un problème. Et puis c'est faux, puisque sinon il n'y aurait pas autant de monde dans les rues pour contester. Mais ça bouge également au Liban. À Tripoli, qui est au nord du pays, ce 25 janvier, beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés. Pourquoi? Parce que le confinement devait avoir lieu jusqu'au 25 janvier, un énième confinement au Liban, et il a été prolongé au moins jusqu'au 8 février. Les gens en ont ras-le-bol et ils savent qu'en plus ça n'a aucune efficacité sanitaire. Comme je l'ai dit, le confinement ça tue tout sauf le virus. L'Écosse, bravo aux Écossais, ils ont fait une fronde devant le Parlement, c'était le 11 janvier, puis ils sont tous les jours mobilisés. Alors le 11 janvier, c'est l'événement qu'ils ont nommé Scotland Against Lockdown, c'est-à-dire l'Écosse contre le confinement. Bravo à eux. Danois également.
Ils se sont remobilisés. Ils avaient, je vous en avais parlé en vidéo il y a quelques mois déjà, fait 9 jours de mobilisation, avec des casseroles notamment, on y revient ensuite pour la France. Et ça avait fonctionné. Ils avaient fait reculer le gouvernement sur l'épidémie LOF, la loi dingue contre les épidémies qui donnait un pouvoir fou à la police, etc. Et bien là, ils ont remis le couvert. Week-end des 23 et 24 janvier, défilé au flambeau la nuit, avec ce mot d'ordre, ce cri « Liberté pour le Danemark, on en a assez ». Avec un collectif qui s'est créé, les Men in Black au Danemark, comme ils disent, contre la dictature et le confinement. Alors la presse même a été obligée de reconnaître que c'était calme. Il y a eu quelques tensions lors de la dispersion des défilés, mais c'est calme. Et c'est vrai qu'au Danemark, les commerces jugés non essentiels, mais aussi les bars, les restaurants, les écoles sont fermés, au moins jusqu'au 7 février. Les Danois, bravo à vous. Alors en France, il ne faut pas compter sur l'opposition politique. Elle est largement contrôlée. J'en veux pour preuve ce vote qui a eu lieu le 21 janvier à l'Assemblée nationale pour prolonger l'état d'urgence au moins jusqu'en juin prochain. Figurez-vous que sur les 577, il n'y avait que 156 députés présents et seuls 43 contre 113 ont voté contre cette prolongation. 0 député Rassemblement national présent dans l'hémicycle. Quelques socialistes, même moins que les doigts d'une main, quelques France insoumises, une quinzaine de députés des Républicains étaient présents. Et ça normalement, ça fait office d'opposition à Macron. Donc c'est l'opposition contrôlée, 0, en dessous de tout, lamentable. Par contre, dans la population, ça bouge. Alors même Le Monde a dû faire un article le 25 janvier pour s'en alerter. Je cite Le Monde. Depuis quelques jours, M. Macron et M. Castex ont pu sentir monter un parfum de défiance. Exactement ce que j'avais ressenti, ce que je vous disais. Alors, est-ce que face à cela, est-ce que ça se traduit par des initiatives politiques? Très peu. Sauf, je dois le mentionner, par les patriotes sur le terrain, voilà, avec nos invités qui sont venus. Le dernier en date étant Charles Gave. Nous avons eu Nicolas Dupont-Aignan, nous avons eu le parti de Jean-Frédéric Poisson, mais tous les souverainistes ou les frexiteurs savent qu'ils sont invités. Et ils ont été invités tous formellement, ils peuvent venir quand ils le veulent, ils le savent. C'est vrai que nous faisons ces rassemblements, on y associe la société civile, les restaurateurs, les soignants, les étudiants à qui on a donné la parole notamment. Voilà, donc nous on se mobilise partout et le reste c'est le peuple français qui fait l'opération. Alors notamment il y a cette journée du 1er février en France, rouvrez tout. Tous au restaurant, elle a plusieurs noms. Bon, il faut aller soutenir les restaurateurs qui vont rouvrir. Mais c'est vrai qu'on a vu également cette opération sur les réseaux sociaux les 22 et 23 janvier en France. Ce hashtag, ce mot dièse, je ne me reconfinerai pas, qui était en tête pendant 2 jours d'affilée. Ce qui prouve que pour la première fois, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les profondeurs du peuple français. Et puis on a ce sondage qui est sorti ce 27 janvier, sondage de l'Institut ELAB, qui montre que pour le premier confinement, il y avait 83% de soutien des Français. Pour le deuxième, il y avait 67%. Et là, pour le troisième, il n'y a plus que 52% contre 48%. Donc ça y est, on a maintenant à peu près la moitié des Français qui sont devenus contre tout ça. Ce qui est une énorme progression par rapport à il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que ça bouge partout dans la société civile. S'il y a des restaurateurs d'ailleurs qui ont des restaurants qui rouvrent là, qui m'envoient un message privé sur Facebook pour me dire où, on essaiera de leur envoyer des patriotes. On a vu cette coordination santé libre de médecins bouger également et se constituer. On voit les vidéos de l'IHU de Marseille, du professeur Raoult et d'autres. Notamment, allez voir la vidéo du 26 janvier du professeur Raoult. Il attaque plus fort que jamais sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille. C'est formidable. Donc on voit que c'est le peuple français qui bouge avec des relais politiques essentiellement sur le terrain, les patriotes, plus quelques autres voix qui s'expriment, mais malheureusement pas beaucoup sur le terrain. Nous, on prend nos responsabilités. Alors moi, je vous attends dans ces rassemblements. On va lancer, je vous le disais, l'opération Casserole 19. Vous pourrez mettre un hashtag Casserole 19 tout collé, référence à Covid-19. Au moment où vous le ferez, vous vous prendrez en photo ou en vidéo et vous le posterez sur vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est dès ce soir-là, dès ce 27 janvier soir, à l'heure du couvre-feu à 18 h. Mettez-vous à votre fenêtre, à votre porte, sur votre balcon, comme vous voulez. Prenez une casserole, on a tous des casseroles, et vous tapez dessus, vous faites un bruit fou dans votre rue, dans votre quartier, partout. Vous faites du bruit. Je vais le faire et je vais écouter moi si j'entends des voisins le faire ou des gens dans la rue parce que ça s'entend fort, c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup de pays qui font ça, c'est très intéressant parce que la presse est obligée de s'y intéresser et les politiques et les gouvernements regardent ça avec beaucoup de méfiance. Donc faites-le, Casserole 19, et vous vous mettez à votre fenêtre, à votre balcon, à votre porte, vous faites un tintamarre, un boucan du diable et il faut le faire tous les soirs à 18 h. 18 h, là, dès aujourd'hui, dès ce 27 janvier.
Et puis vous relayez sur vos réseaux sociaux. Casserole, référence soutien aux restaurateurs, référence aussi à la pauvreté, hein, ceux qui n'ont plus que des pâtes à se faire à la casserole. Enfin, il y a beaucoup de symboles là-dedans et ça fait du bruit. Et puis je vous attends donc dans ces rassemblements. Je vous en citais. Donc 30 janvier, j'y serai, place Pierre-Laroque à 15 h dans le 7e arrondissement sous les fenêtres de Véran à Paris. Soyez là. Nice, ce sera samedi 30 janvier, 14 h, place du Palais de Justice. Nîmes, samedi 30 janvier, 14 h, place de l'Esplanade. Rennes, samedi 30 janvier, 14 h 30, Esplanade du Général de Gaulle. Reims, samedi 30 janvier, 14 h, place Drouet-d'Erlon, rond-point de la Fontaine-Subé. Albertville, samedi 30 janvier, 15 h, place de l'Europe. Amiens, samedi 30 janvier, 11 h le matin, place de l'Hôtel de Ville à Amiens. Et puis il y en aura d'autres que je vous annoncerai également. Voilà, mobilisez-vous, c'est maintenant que vous voyez que c'est en train de craquer et c'est donc maintenant qu'il faut donner le coup d'accélérateur. Je vous attends, on vous attend tous aux Patriotes, on a tous besoin les uns des autres. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Également le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don défiscalisé, c'est sous la vidéo en description, c'est également en commentaire épinglé. Prenez votre passeport vers la résistance, vers la liberté et vers la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes et vive la France.